Doyenne des épreuves de la discipline, la 99e édition de Limonest-Montverdun, organisée par Lazarone, accueillait la 12e et ultime manche du championnat de France de la montagne 2025. Un dernier meeting marqué notamment par une météo capricieuse, avec des ondées intermittentes, obligeant parfois les concurrents à des choix hasardeux de pneus. Malgré cette météo incertaine, le public s'était déplacé nombreux pour assister à de belles empoignades sur les 2 km 650 de ce parcours sinueux. En production, la saison se conclut par un 3e succès en 2025 de Jean-François Ganeva. Et ce, malgré une sortie de route le samedi abîmant partiellement la RS 01, compromettant ses chances de podium le dimanche. Mais c'était sans compter sur les techniciens de son team qui s'affairaient alors ardemment autour de la belle Renault une partie de la nuit pour la rendre à nouveau compétitive le dimanche et permettre au pilote jurassien de signer au final une belle victoire collective, un succès qui lui assure d'accrocher la 3e place du championnat de France. Eh bien, hier soir, c'était difficile. La première montée était pas si mal, avec un temps plus qu'acceptable. Et d'après, c'est soldé par une sortie de route. Erin Légende, donc mon mécanicien depuis très longtemps, et le Craft Racing ont fait un travail formidable. On a pu repartir aujourd'hui dans un contexte complètement différent avec la pluie. Parce que hier, moi, j'ai pas roulé sous la pluie, et en tout cas, belle victoire. Celle-ci, elle est méritée. Yannick Poissignon place sa M3 sur la 2e marche du podium de cette épreuve en terminant à 9 dixièmes du vainqueur. Troisième, Alexandre Garnier, délesté des problèmes de paddle shift, offre à sa Porsche 991 GT3 Cup son premier podium de la saison. Dans le groupe 1, on va attendre. Morane Kat Makoviak remporte une nouvelle fois le trophée de meilleure féminine, le gain du groupe N. Makoviak, meilleure féminine, et pour la 4e fois titrée. Meilleur jeune sur ce week-end rhodanien, comme sur l'ensemble de la saison, Baptiste Thomassé se classe 6e au scratch. Baptiste Thomassé en famille. Anthony Dubois, le nouveau champion de France, connaissait quelques soucis mécaniques le dimanche après-midi, retardant sa dernière ascension et ne put défendre ses chances sous la pluie. Il termine néanmoins au pied du podium avec la victoire en GTT S3. En GTT S4, on notera la très belle 4e place de Philippe Marion, volant d'une Porsche GT3 Cup pour son retour en championnat. En GTT S1, Antonin Brossard impose une nouvelle fois son torque midget pour la 4e fois cette saison. Second, le pilote rhodanien Christophe Demar et son midget Evo. Dans le groupe A, duel de haute intensité, en terminant à une probante 5e place avec sa Super Copa MK3, Michael Bonnevie signe un succès de groupe à domicile. Il devance d'1 seconde 4 Baptiste Thomassé. CG camionnette pour alléger encore. 8e au général, Francis Dezière, également avec une Super Copa MK3, conclut la saison par un nouveau podium de groupe et donc la 3e place en A5. Michael Glé, avec une version MK2, se classe 4e. En A4, nouveau succès pour Richard Simon, avec en prime un top 10 au scratch avec la 308 Racing Cup. Il devance l'agent de Semur en Auxois, Laurent Bardin, et l'Indinois Pascal Cat.
De nombreux chronos qui sont en train de... En A3, nouveau duel également entre Lucas Dubuis, le jeune rallyman qui prend sa revanche sur Dunière en imposant sa Clio R3 Max. Pour 5 dixièmes face à François Fayet et sa Clio 2 Cup. Troisième, Nicolas Catino complète ce podium de cette catégorie de cylindrée. Enfin, dans ce groupe, saluons la belle prestation du spécialiste, de l'athlète des courses à pied qui remporte la A2, l'autre Philippe Marion. Grand chelem en GT Sport pour Yann Durieux, qui, en plaçant son Alpine A110 au 7e rang du général, signe à Limonest son 12e succès de la saison en 12 courses. Il devance dans le groupe l'Alpine de Dominique Lansard, qui précède au cumul des 2 meilleures montées à seulement 6 millièmes, la Porsche 996 GT3 de Francis O'Mahony. Auteur samedi soir d'un exceptionnel meilleur temps en production, Yannick Valfré remporte le groupe F2000 avec sa Renault Mégane, que l'on retrouve le dimanche soir au 9e rang du classement général. Il devance dans le groupe et la classe 2 litres la Honda Civic type R de Samuel Duracier, malchanceux sur la 3e montée. Au 3e rang, la Peugeot 206 de Julien Pontille. En F2001, réservé aux cylindrées inférieures à 1300 cm3, Léo Stahl s'impose là encore sur cette manche de championnat, avec notamment un 7e temps scratch le samedi en profitant d'une accalmie du ciel. Il devance William Renouf, brillant second. En F2002, Guy Fiard, le pilote co-organisateur de Marchand en Beaujolais, au bénéfice des 2 meilleures montées, remporte la classe. Il précède Cédric Bouffetot, qui n'a pu combler son retard du samedi, malgré les 3 bons chronos dominicaux. Christophe Poinsignon quitte le Rhône avec, dans son escarcelle, une nouvelle victoire en groupe FC et la classe FC4 où il impose sa Simca CG Turbo. Dans la classe réservée aux 1600, la FC3, Antoine Cordonnier, qui avait opté pour la Simca 1000 pour cette épreuve, s'impose. Il devance Gabin Pelletier, qui parfait son apprentissage du championnat sur une très bonne note. Romain Rivoire empoche le gain de la classe 1300. En devançant la Simca Rally 3 de Hervé Bagnol. En groupe N, Kevin Jarousse n'est pas venu à rééditer la performance du Mont d'Or. Il termine second de la N4. En N3, duel très serré de Nippon, Sébastien Dubuis coiffe sur le fil pour 123 millièmes la seconde Honda Type R de Patrice Taboulet. En classe 1600, la N2, Lucas Garcin positionne sa Honda Civic au premier rang. Et la N2 de série revient à Ambroise Zecchini. À l'occasion de cette course de côte de Limonest-Montverdun, Lazarone accueillait la 27e édition et dernière manche du championnat de France VHC avec un plateau de 38 concurrents. L'occasion de saluer la belle prestation d'Anthony Blanchot et sa 205 GTI, lauréat du groupe A. Le championnat de France 2025 de la montagne s'achève sur un nouveau succès sportif et populaire dans le Rhône. Rendez-vous au printemps prochain pour de nouvelles émotions. En attendant, d'ici là, suivez toute l'actualité de votre discipline préférée sur notre site FFSA Montagne et nos réseaux sociaux.
là, effectivement,